Pour une meilleure atteinte de ces objectifs, la mutuelle a adopté un plan stratégique de développement sur l'horizon 2022-2026. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, donc, a pour objectif de faire la présentation publique du bilan d'exécution à mi-parcours de ce plan stratégique de développement qui couvre la période 2022-2024. Elle est pleine de sens et de symboles pour les mutualistes que nous sommes, car elle marque une étape importante dans le processus de réforme globale du système de gestion de notre mutuelle, réforme engagée par nos instances depuis notre Assemblée générale qui s'est tenue le 17 septembre 2021. Cette réforme vise essentiellement à doter la mutuelle d'outils de planification stratégique et opérationnelle en vue d'une meilleure atteinte de ses objectifs. Il s'agissait d'asseoir une politique de modernisation et de professionnalisation du système de gestion qui allait permettre d'être plus proche de nos adhérents, de leurs familles dans leur prise en charge médicale, mais aussi d'offrir de meilleures prestations aux populations non adhérentes dans le cadre de nos programmes sociaux et à travers leur accès dans nos centres de soins. Selon notre intime conviction, tirée de notre expérience sur le terrain, au-delà de leur obligation de satisfaction des besoins de leurs membres, les mutuelles doivent être des socles de solidarité agissantes pour les populations démunies sans protection sociale. Et pour ce faire, elles doivent insérer leurs actions dans les politiques publiques définies par le gouvernement et se positionner comme des partenaires crédibles dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Les mutuelles doivent aussi initier des actions de partenariat avec les institutions techniques et financières qui travaillent pour le bien-être des populations. C'est le sens qu'il faut donner d'ailleurs à l'invitation des partenaires techniques comme l'EIT, comme le PNUD, comme le GIZ et la coopération Wallonie-Bruxelles. Et nous les remercions vivement de par leur présence très symbolique. C'est cette vision militante qui justifie l'engagement de la MSA aux côtés des mutuelles sœurs africaines et européennes pour un monde plus juste et plus humain. Cette vision de notre mutuelle traverse d'ailleurs l'ensemble des projets et programmes inscrits dans notre plan stratégique de développement, dont le bilan d'exécution en 2022 et 2023 présente d'ailleurs des résultats très satisfaisants. En effet, l'année 2023 s'achève avec d'importantes réalisations au niveau de la MSA. L'édification d'un siège national, nous sommes dans ce siège, constitué de 7 étages et d'un sous-sol, renforce le sentiment d'appartenance des adhérents à la mutuelle. Cet immeuble qui se dresse majestueusement sur l'avenue Bourguiba offre des espaces de travail adéquats et abrite un centre médico-social destiné aux adhérents, à leurs familles et ouvert aux populations démunies. L'année 2023, c'est aussi le renforcement de la gestion de proximité, avec la déconcentration des services à l'intérieur du pays, avec la mise en place des agences interrégionales de la Casamance à Bignona, du Sine Saloum à Fatick et celle du Bawol à Mbacké, mais aussi l'installation de guichets mutualistes à Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Diofior. Nous allons d'ailleurs, dans cette semaine, après ce lancement, procéder à l'inauguration de toutes ces agences. L'année 2023, c'est également le renforcement de notre réseau de centres de soins. En effet, au cabinet dentaire de Kaolack, Dagana, Ziguinchor, s'ajoute maintenant un centre médico-social à Ziguinchor que nous allons aussi inaugurer dans cette semaine. De nouveaux cabinets dentaires à Cap Skirring et à Mbacké que nous allons inaugurer aussi dans la semaine. L'année 2023, c'est en outre la poursuite des programmes sociaux à l'endroit des populations démunies, sans protection sociale, avec les consultations médicales gratuites et dons de médicaments au Fouta, à Mbacké et à Touba pour 2023. L'année 2023, c'est la mise en production effective du logiciel de gestion des adhérents et des prestations. Son utilisation par les services techniques de la mutuelle et son installation au niveau des pharmacies, partenaires, prestataires, permettent un traitement rapide, efficace et transparent des dossiers de remboursement aux adhérents et des factures des hôpitaux, centres de santé et pharmacies prestataires. À ce logiciel s'ajoute un portail numérique
et des logiciels de gestion pour les centres de soins. La dématérialisation de notre système de gestion est accompagnée en même temps d'une politique de communication très hardie avec les adhérents par notre présence sur les plateformes digitales, Twitter, Facebook et YouTube, et la réorganisation de notre site web que nous avons relooké. L'année 2023, c'est le renforcement et l'élargissement de notre partenariat au plan international. Au-delà de notre position de premier vice-président à l'Union africaine de la mutualité, l'Association internationale de la mutualité, l'AIM, a accepté l'adhésion de la MSA. Notre partenariat s'est aussi élargi avec la mutualité belge Solidaris et la coopération Wallonie-Bruxelles avec qui nous avons initié un certain nombre d'actions et avec qui nous prévoyons des perspectives réelles en matière de santé communautaire au sein de nos cabinets dentaires. Ces activités réalisées s'inscrivent dans une vision cohérente définie dans notre plan stratégique de développement 2022-2026 adopté par les instances de la MSA. Je profite de l'occasion qui m'est offerte de la présentation du bilan d'exécution à mi-parcours du plan stratégique 2022-2026 pour remercier vivement les adhérents, les élus et l'ensemble du personnel pour leur engagement aux côtés du bureau exécutif dans notre rêve de faire de la mutuelle un socle de solidarité agissante, ancré dans l'économie sociale et solidaire, et un organe d'expertise ouvert au partenariat public-privé. Je vous remercie de votre aimable attention.